Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va en ce dimanche? Il me tarde vraiment d'aller chez le coiffeur. Coucou. Coucou Elé. Non mais c'est juste affreux. Hein. Oh mon dieu. Des racines. Bref. On est toutes dans le même cas. Bonjour, bonjour Karine. Je vais attendre que vous vous connectiez. Troisième maquillage aujourd'hui avec la palette Inspiration. Et la semaine prochaine, on changera de palette. Je vous ferai un petit récap sur les palettes qu'on a utilisées déjà. On en a utilisé 2. Et il me reste... Ouais, j'en ai plus qu'une à vous montrer. J'ai hâte de recevoir ma commande pour pouvoir vous montrer. Dans ma commande, j'en ai 2 nouvelles qui arrivent. J'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à partager ce live. Aujourd'hui, il va y avoir des petits cadeaux à gagner. Coucou, moi, c'est fait les cheveux. Ah, bah, vous avez bien de la chance, Brigitte. Parce que moi, j'ai pris rendez-vous et il n'y avait pas de place avant 1 mois. Donc, il faut encore que j'attende jusqu'à fin juin. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, partagez ce live. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner. Il va y avoir un premier tirage au sort. Et si jamais on atteint 20 personnes, il y aura un deuxième tirage au sort. Voilà. Donc j'attends que vous vous connectiez. En attendant, je vais vous représenter les palettes avec lesquelles j'ai travaillé les 2 semaines passées. Donc on avait commencé avec la palette Love, qui est une belle palette avec des jolies couleurs comme ça, qui s'adapte à toutes les harmonies. Donc vous pouvez retrouver tous les lives que j'ai fait sur la page, en replay ou sur la chaîne YouTube. À domicile. Ah oui, à domicile. Oui, c'est vrai que j'y pense jamais à faire appel à des coiffeuses à domicile, moi. C'est vrai. La semaine dernière, on a travaillé avec la palette Ambition. Donc une super jolie palette pour les harmonies chaudes. Très très belles couleurs. Qui sont des couleurs comme ça. Bon, ce sont mes palettes que j'utilise, donc elles sont pas hyper clean, je suis désolée. Mais au moins c'est pour vous montrer les couleurs. Et donc, cette semaine, j'ai travaillé avec la palette Inspiration. Donc, c'est l'ancien packaging. Ça fait 3 fois que je le redis. Et ce sont des couleurs pour des harmonies plus froides, en fait. Des couleurs beaucoup plus neutres, plus douces, plus pastel. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un 3e maquillage avec ça. Et la semaine prochaine, je vais vous présenter une autre palette, qui va être la palette La Vénitienne. Voilà. Donc ça, Éléonore, c'est ta palette. La semaine prochaine, ça va être avec ça. Et après, j'espère vite recevoir ma commande. Parce que je vais attendre la Belle de Paris, qui est une super jolie palette aussi, plus pour les harmonies froides, et la Valencia, qui est une palette magnifique pour les harmonies chaudes. Ça, ce sont les palettes dans la collection Voyage, en fait. Parce que ma coach, c'est elle. Celle qui a une académie de maquillage professionnel et qui fait ses palettes, et elle voyage beaucoup. Donc elle s'est inspirée aussi de ses voyages pour créer ses palettes, tout simplement. Et je vous en dirai plus la semaine prochaine quand je vous présenterai celle-là. Je vous expliquerai le choix des couleurs, tout ça c'est lié en fait. Bonjour, coucou Fanny, coucou Marina. N'hésitez pas à partager le live, il va y avoir un petit cadeau à gagner. Et si on atteint 20 personnes, il y en aura un deuxième. Je vous fais gagner aujourd'hui. Je réfléchis. Je vais vous faire gagner aujourd'hui ça. Ça, c'est l'éponge marine de chez Phytomer. En plus, c'est un peu une exclusivité chez eux.
je vous montre. Celles qui ont pris les cures minceurs, vous l'avez eu aussi. Logiquement, que la minceur celles qui ont pris les cures avec la lotion rouge. Donc l'éponge marine, je vous montre ce que c'est. C'est une vraie éponge de mer hein, qui a été coupée dans la mer. Ça se présente comme ça, en fait. Et ça, ça sert à se gommer la peau. En fait, ça va vous faire un petit gommage à sec, tout simplement. Vous passez l'éponge comme ça sur votre bras, votre jambe, votre corps, enfin peu importe. Et ça enlève déjà des cellules mortes. Ça remplace pas un vrai gommage du corps avec grains qu'on rince sous la douche. Mais quand des fois on n'a pas trop le temps en fait pour faire un vrai gommage du corps, eh bien c'est un bon complément. Donc aujourd'hui c'est ça, le premier cadeau. Voilà. Alors donc du coup aujourd'hui troisième maquillage avec la palette Inspiration. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser le petit rosé ici. C'est un rosé un peu nacré. Hier j'ai utilisé le blanc là ici. Et je vais venir réutiliser ma poudre de modelage. Je vais utiliser 3 couleurs aujourd'hui. Enfin oui, 3 couleurs. La poudre de modelage. Et je vais utiliser celui-là. Ça c'est un brun rosé. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un brun rosé. Donc aujourd'hui on va faire ça. Donc c'est un maquillage plutôt, on va dire, lumineux, léger. Et voilà. Allez, donc là je vais commencer par le teint, je vais m'attacher les cheveux. Du coup, hop. Donc je vais nettoyer mon visage, ça c'est comme d'habitude. Parce que, hyper important d'avoir la peau qui est bien nettoyée. Est-ce que vous vous faites bronzer en ce dimanche après-midi ? Donc une fois que j'ai fait ça, là comme d'hab je fais ça parce que je suis pas maquillée hein, depuis ce matin, donc forcément ma peau elle a travaillé, elle a sécrété des choses, donc pour éviter que ça altère le maquillage et la tenue, en fait c'est pour ça que je mets ça. Je vais réutiliser, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là, bon tant pis. Je vais réutiliser du coup mon sérum de chez Makeup Forever, le sérum HD, donc pour apporter de l'hydratation. Et moi j'aime bien l'appliquer avec mon petit pinceau fou, qui est le 122. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi. Donc on en prélève. Et on le passe de partout. Non, il y a du vent frais. Ah mince! Ah oui, non, nous, il fait vraiment super beau. Super chaud. Hop. Et voilà. Et après, bah, je vais mettre mon fond de teint, tout simplement. Donc le fond de teint, comme là, je suis sur quelque chose d'un peu plus léger, aujourd'hui, je vais utiliser mon pinceau rond. Vous voyez, hier j'ai utilisé mon pinceau plat pour le fond de teint pour une couvrance un peu plus forte. Et là je vais utiliser celui-là. Donc j'en mets, ça c'est mon pinceau personnel, donc je mets directement dessus. Je pars du milieu du front, enfin du milieu du visage en fait, et j'étire partout. Je regarde juste, ouais, ça va, pour la luminosité. Je suis un peu là. Le soleil tourne et du coup c'est un peu contre-jour. J'étire ce qui me reste sur le pinceau. Je peux l'étirer un peu dans le cou, ça m'évite d'en remettre. Si votre fond de teint est vraiment de la même couleur que votre peau, ce qui est hyper important quand on choisit son fond de teint, il n'y a aucun risque de démarcation possible au niveau de la mâchoire.
Si vous voyez une démarcation, qu'elle soit plus claire, plus foncée, c'est que votre fond de teint, en fait, la couleur de votre fond de teint ne correspond pas à la couleur de votre peau. Et que du coup, bah, ça va pas. Il faut savoir qu'avec l'été, en général par année, je vous dirais qu'on a environ 2 fonds de teint. On va en avoir un pour l'hiver puisqu'on a la peau un peu plus claire et un pour l'été puisque comme on bronze tout simplement, bah, du coup forcément notre peau, le teint est différent au niveau de la couleur, donc souvent on va choisir un fond de teint en accord, donc il sera un peu plus foncé que celui qu'on utilise l'hiver. Vous voyez ? Donc c'est à peu près ça. Une fois que j'ai fait ça, et bien comme d'habitude, je viens corriger mes cernes. Donc j'utilise toujours les anti-cernes de chez Make Up For Ever, moi, les HD. Donc je l'applique là. Tac. Voilà. Et après je vais prendre mon petit pinceau. C'est pratique je trouve, mais vous pouvez l'appliquer au doigt hein, directement. Et par contre on tapote pour faire rentrer le produit. Non, en fait j'avais dû l'expliquer, il me semble. Il me semble que je vous l'avais déjà dit, je sais plus. Bon bah si je l'ai pas dit, ça va être la première. Non, en fait ça sert à rien de mettre son anti-cerne avant son fond de teint. Pourquoi? Parce que le fond de teint camoufle déjà à peu près 85 à 90% des imperfections, donc il va venir déjà corriger vos cernes. Et après par contre, c'est là qu'on met du coup un anti-cerne pour un peu plus neutraliser si vraiment votre cerne votre cerne est foncée. Et pour apporter vraiment l'effet lumière en fait au niveau du dessous de l'œil, puisque on se souvient que le cerne crée une ombre naturelle en fait au niveau du visage. Tout simplement. Hop, voyez? J'aime bien ce pinceau parce qu'il est vraiment super, ils sont pratiques. Les pinceaux anti-cerne, on peut trouver ceux-là, ça c'est chez Artist, donc la gamme dont je suis ambassadrice. Et après on utilise aussi des pinceaux correcteurs comme c'est un peu comme les pinceaux à lèvres je vous dirais, comme voilà, comme ça aussi vous pouvez trouver des choses comme ça. Je vous montre, mais sinon on y va direct avec le doigt hein, avec la pulpe en fait du doigt. C'est impeccable. Une fois que j'ai fait ça, et bien comme d'habitude je viens structurer mon visage. Donc là aujourd'hui, donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'allais que j'allais utiliser donc ça, ça et ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà un peu modeler mon visage avec ma poudre de modelage comme d'habitude. Et après, je mélangerai, pour faire mon blush, je mélangerai ma poudre de modelage avec une petite pointe du blush ici, pour rappeler un petit peu le rosé que je vais mettre sur mes yeux. Donc là, je creuse légèrement. Ça réchauffe un peu aussi le teint, vous voyez. Donc les poudres de modelage, c'est aussi les poudres de soleil, c'est tout ce genre de... C'est ça qu'on appelle poudre de modelage. Les terracotta, tout ça. Ça fait office de poudre de modelage en fait. Ça permet de venir réchauffer un peu le teint, de structurer le teint. Hop, je vais en mettre un peu au niveau de mon nez. Voilà. Et du coup, pour faire mon blush, donc je vais mélanger ma poudre de modelage et un peu de blush à côté. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la subtilité, mais ça a déposé un tout petit peu de rose. Il faut le mettre du coup après l'anti-cerne ou avant le fond de teint. Après le fond de teint, l'anti-cerne, toujours. Tout ce qui est correcteur anti-cerne, c'est la même chose, hein, ça se met après le fond de teint. Tu mets la poudre que sur les extrémités en fait.
Les extrémités du pinceau ou les extrémités de ma joue? Enfin, de ma pommette. Et les... Pinceau, oui. C'est souvent les extrémités. On va pas venir en fait saturer tout le pinceau, hein, ça sert à rien. Et souvent, moi j'aime bien, le pinceau, j'aime bien le tenir loin. Ah, du visage, pardon. Le pinceau, j'aime bien le tenir loin. Je trouve que ça fait... Le mouvement est plus fluide. Du visage, non, en fait, pour la poudre de modelage, donc pour ça, je mets vraiment, oui, aux extrémités. C'est-à-dire que je viens foncer, je crée des ombres, en fait. Front, ras des cheveux, voilà, toujours très près des cheveux. Ici, sous la pommette, donc sous votre os. Ça part du haut de l'oreille, sous votre os. Voyez, légèrement dans le creux, ça va creuser. Et sous l'ovale du visage, donc on part de l'oreille jusque tout l'ovale du visage. Ok, et un peu au niveau du nez, sur les ailes du nez. Voilà. Et par contre, après le blush, ça se met vraiment sur votre os. Votre os de pommette. Si vous avez un visage plus rond, vous allez accentuer le blush au niveau du centre de votre visage. Ça va donner un effet plus de longueur à votre visage. Et si vous avez un visage plus allongé comme moi, on va venir mettre un peu plus de blush sur l'extérieur en fait de la pommette. Ça donne un effet plutôt d'élargir le visage. Voilà, tout ça c'est toujours de l'équilibre en fait, tout simplement. Donc, je regarde juste que je sois à peu près équilibrée. C'est quoi comme pinceau spécial? Oui, tout à fait, c'est des pinceaux poudre. Pinceau poudre, pinceau blush. Voilà, c'est des pinceaux qui sont gros. Des pinceaux, non, des pinceaux, pas des poinceaux, des pinceaux qui sont gros. Et les poils sont hyper souples. Ils sont pas rigides. Voilà. Je regarde juste par rapport à l'autre côté. Ouais. Tac! Vous voyez? Voilà, tout simplement. Donc là maintenant je vais y aller pour les yeux. Donc comme d'habitude je mets ma base. Donc moi j'utilise Make Up Forever. Donc c'est la base yeux et lèvres. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux commencer les yeux. Donc, j'ai dit que j'allais utiliser le petit rose ici. Donc, je vais prendre mon pinceau. Moi, j'aime bien travailler avec les pinceaux. Je pourrais le mettre avec le doigt, mais j'aime bien travailler avec les pinceaux. Donc, je vais prendre mon pinceau plat. Il est là. J'en prélève. Et je vais venir donc l'appliquer très près, toujours de mes cils. Je dépose en fait la matière. Je sais pas si vous allez voir parce que on voit un peu forme biseautée. Lequel pinceau? La poudre? Parce que ça c'est pas biseauté, ça c'est vraiment plat. Plat et carré. C'est ce qu'on appelle aussi des pinceaux ombreurs. J'ai l'impression que vous n'allez pas bien voir ce que ça rend. Je m'approcherai peut-être de la lumière pour que vous voyez mieux. À moins que je ferme peut-être le volet, je sais pas. On va voir ça. Donc j'en applique partout. Vous voyez pas grand chose. J'essaye un truc. Si je ferme le volet, j'essaye. Bon, vous voyez pas grand chose. Mais j'ai mis quelque chose. Moi je le vois bien, c'est bien rose. C'est subtil hein, mais... Donc j'ai mis ça. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir... léger mais on voit un peu, oui. Du coup vous voyez pas vraiment le rose. Mais tout à l'heure peut-être je m'approcherai vraiment de la lumière blanche pour que vous voyez la différence. Déjà quand je vais venir mettre les autres couleurs, ça va ressortir mieux. Donc,
Comme d'habitude, comme hier, là jusque là, je vais venir pareil structurer mon œil avec la poudre de modelage. Donc je vais prendre le pinceau, j'aime bien celui-là moi, c'est le pinceau sabot. Je trouve qu'il est vraiment bien pour faire des jolis dégradés. C'est le 234 de chez Make Up Forever. Donc j'en prélève. Et lui en fait, quand on prélève, on en met que sur le bout. Vous voyez, je vais pas venir saturer tout mon pinceau. Puisque c'est la pointe qui va aller dans le repli de mon œil. Et en fait ça va monter tout simplement, ça va faire un joli dégradé. Donc c'est ce que je fais. Hop. Je fais mes allers-retours comme d'habitude. Et je monte. Ça, je peux le faire avec le pinceau boule aussi, hein, avec celui-là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. J'étire vers l'extérieur comme d'habitude. Je peux en remettre un petit peu si je veux un peu plus d'intensité, mais dans tous les cas, de toute façon, je vais venir mettre une troisième couleur qui est plus intense. Donc ça va venir rehausser tout ça aussi. Voyez? Hop. Et donc là, je vais utiliser ma troisième couleur. Donc la troisième couleur, je vous ai dit que j'allais utiliser le brun rosé comme ça. Donc là, par contre, j'utilise mon pinceau boule parce que je vais venir la mettre sur le coin externe de mon œil. Et je vais venir le remonter vraiment dans mon repli et en même temps sur ma couleur rose clair que j'ai mis tout à l'heure. Donc ça, c'est un brun qui est irisé. Là, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des fards qui sont plutôt irisés. À part ma couleur de structure, parce que celle-là, il faut toujours qu'elle soit mate. Sinon, ça va augmenter, si vous avez une paupière tombante, ça va augmenter l'effet que votre paupière tombe encore plus. Et on veut pas ça. Voyez? Je peux lever un peu mon menton, ça va dégager ma paupière pour vraiment aller mettre ma couleur plus foncée. Et je l'avance un petit peu vers les trois quarts, en fait, on va dire, vers le centre de mon œil. Et après, je m'assure toujours que ça fasse pas de ligne, en fait. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Comme ça. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de ligne entre mes couleurs. Donc après, je peux reprendre mon pinceau comme ça, où il n'y a plus rien dessus en fait, pour venir vraiment faire mélanger mes deux couleurs, vous voyez. Du coup, ça les mélange bien. Hop. Vous voyez? Et là, j'ai pas encore, j'ai pas mis mon mascara, tout ça. Sous l'œil, du coup, que je vais faire comme hier. En fait, je vais venir souligner mon œil avec ma poudre de modelage.
Donc sous tout mon œil. Parce que ça c'est un marron qui est neutre. Avec mon pinceau boule. Puis j'étire vers l'extérieur toujours. Vous voyez? Je fais pareil. Hop, comme ça. Et si je veux donner un peu plus d'intensité, en fait, sous mon œil, je m'en suis mis dans l'œil, je vais venir reprendre mon brun rosé que j'ai utilisé en 3e couleur et je vais venir vraiment, mais juste sur l'extérieur en bas, très très près de mes cils. Jusqu'à peu près, au milieu de la pupille, vous voyez, au milieu de l'œil. J'insiste plus sur l'extérieur. Du coup, ça fonce légèrement. Est-ce que ça vous plaît? Hop, hop là. Vous voyez? Hop, tout simplement. Donc là, on a vraiment un dégradé de rose brun rosé, on va dire en fait. Donc on voit mieux du coup le rose que j'ai mis ici. Alors pour celles qui arrivent en cours de route, je travaille donc avec la palette Inspiration, qui est une palette spécifique pour les harmonies froides. Voilà. Coucou. Coucou, coucou. Oui, joli et discret. Et encore, j'ai pas tout à fait fini. Mais c'est plutôt, oui, voilà, c'est un maquillage léger, de jour, discret. Plutôt lumineux, plutôt simple. Tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'utilise pas mal de choses nacrées. Et là, j'avais envie d'utiliser une nacre, vraiment. Très beau, j'aime beaucoup. Merci. En retard, oui, en retard. En retard, en retard. C'est vrai que j'ai pas fait de rappel. Il faudrait que je fasse des rappels automatiques pour celles que ça intéresse. Parce que des fois, on voit la notification, puis après on oublie, on fait plein de trucs. Et du coup, ben, on loupe. Je m'éclate avec ce live. Ben, merci Brigitte, merci beaucoup. Donc là, je vais utiliser en fait au centre vraiment, parce que j'ai envie de quelque chose de un peu plus brillant, très nacré. Je vais utiliser ce qu'on appelle des star powder en fait, des starlit powder, avec l'accent anglais. Ce sont vraiment des poudres qui sont hyper nacrées. Vraiment très 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 nacrées. Je vais vous montrer. Pour moi, c'est utile le rappel. Et ouais. On n'y voit rien du tout là. Attendez. Je vais vous montrer le... J'ai la peau claire moi, alors du coup c'est vrai que ça ressort pas, mais c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez bien. C'est hyper nacré, ça brille, ça scintille. Voilà. Ça c'est pour des maquillages très très lumineux. J'utilise beaucoup ça moi sur les mariés. Donc là je vais utiliser ça, je vais venir l'appliquer juste au centre en fait de ma paupière mobile. Donc il me faut mon pinceau plat que je vais mouiller avec mon Mist & Fix. Donc ça c'est la lotion qui permet de fixer le maquillage à la fin. Hop. Et je vais l'appliquer au centre. Ce que je vais faire, c'est que si je veux pas tacher mon teint, je vais prendre un petit mouchoir. Parce que ça peut tomber un peu comme c'est beau, très très pigmenté. Vous voyez ?
juste un point de lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai choisi de l'utiliser au centre de ma paupière mobile. Mais j'aurais pu l'utiliser vraiment dans le coin interne aussi pour apporter vraiment beaucoup de lumière. Puisque j'en mette à peu près de la même quantité de l'autre côté, ça serait bien. Oui, en fait, pour un usage, c'est ce que je disais, je crois que c'était hier qu'il y avait une personne qui me posait la question pour le nettoyage des pinceaux. Quand on veut changer de couleur immédiatement, moi j'opte vraiment pour ça. Donc ça c'est le nettoyant pinceau de chez Make Up Forever, qui est un nettoyant sans alcool. Donc en fait on le dépose sur un petit mouchoir, un petit coton, peu importe, et on vient essuyer son pinceau. Voilà. Par contre, une fois par mois, c'est bien de nettoyer ses pinceaux, mais vraiment de les nettoyer à fond, c'est-à-dire avec de l'eau savonneuse, et de les rincer à l'eau chaude et de les laisser sécher à l'air libre. Ça enlève vraiment bien tous les microbes et les bactéries qui peuvent y avoir sur vos pinceaux. Vous voyez, hop. Et là, ce que je vais faire moi, que j'avais pas prévu, mais en fait je vais le faire, c'est que je vais utiliser mon petit brun comme ça foncé pour faire mon trait comme un trait de liner mais en poudre avec mon pinceau biseauté. Ça va casser moi un peu la rondeur de mon œil puisque j'ai les yeux qui sont un peu... les paupières mobiles qui sont un peu... comment dire, volumineuses. Donc ça va venir donner un effet un peu moins rond. Donc très près de mes cils. Bon, au final, je vous avais dit que j'utilisais 3 couleurs, mais finalement, j'en utilise plus. Vous voyez? Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je pars toujours du milieu, en fait, et je fais mes petits traits. Je vais en faisant des petits traits. Quand on ne veut pas faire un grand trait, ben on fait des petits traits tout simplement. Et avec la poudre, ben, y a moins de risque de faire fausse route qu'avec un liner liquide qui demande un peu plus de pratique et de dextérité. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, en fait, sur les yeux, j'ai utilisé donc le rose comme ça. Ensuite, la poudre de modelage pour structurer l'œil. Le brun rosé en 3e couleur. Et au milieu, j'ai utilisé la nacre. Et le brun foncé en liner. Je vais mettre maintenant mon mascara. Le trait, bah, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais à sec. Mais si vous voulez donner l'effet d'un trait un peu mouillé, bah, vous mouillez le pinceau, tout simplement. Avec de l'eau ou de l'eau florale, ou votre spray de fixation, si vous en avez un. Voilà, peu importe. Et du coup, cette technique, bah, vous pouvez le faire avec n'importe quel type de couleur de fard à paupières, en fait. C'est ça qui est chouette. Si vous voulez faire votre trait de liner en poudre sec ou mouillé, bah, n'importe quelle couleur, ça marche.
voyez, hop. J'en mets un peu en bas, rapidement. Je vais faire mes sourcils, du coup, je vais les brosser. Déjà. Et je vais réutiliser mon pinceau biseauté et mon petit brin pour venir remplir un peu mes sourcils, mais légèrement. Pas grand chose, il me manque pas grand chose là. Puis j'ai pas besoin de les travailler trop puisqu'on est sur un maquillage plutôt de journée, enfin lumineux. Hop. Et après je peux repasser un peu mon goupillon. Ça permet d'estomper en fait légèrement. Là je fais rien de spécial, hein. J'ai repris mon pinceau un peu, mon pinceau sabot là comme ça. Je monte un peu ma couleur que j'avais mis. Hop, voilà. Et ce que je peux faire, c'est que là, je pourrais les mettre vraiment là, très près de mes sourcils. Le petit highlight comme ça. Avec un pinceau plat aussi pareil. Vraiment pas beaucoup, c'est juste pour apporter une toute petite lumière. Sous mon sourcil, très près en fait. Moi j'ai une très grande paupière, moi j'ai des grands yeux en fait, j'ai une très grande paupière mobile et une très grande arcade sourcilière. Donc c'est pour ça que quand je veux mettre de la lumière sous mon sourcil, j'y vais très très près. J'y vais avec parcimonie très très près de mes sourcils. Sinon ça va venir agrandir encore plus. Et moi j'ai pas trop envie de ça puisque c'est déjà assez grand. Donc si vous avez une paupière, si vous avez des petites paupières avec pas beaucoup d'espace non plus entre votre paupière et vos sourcils, vous pouvez y aller un peu plus. Vous voyez, vous pouvez mettre un peu plus de lumière, des choses un peu plus satinées qui descendent un peu plus en fait, tout simplement. Mais pas sur votre os, hein. Parce que souvent quand on a la paupière qui tombe, on évite en fait. C'est vraiment là. Dans le creux de l'arcade, c'est quel pinceau déjà? Alors en fait j'en ai deux. Moi j'aime beaucoup celui-là, c'est le pinceau sabot en forme de sabot de cheval parce qu'il permet de vraiment faire des jolis dégradés en fait de par sa forme biseautée pour le coup, de monter la couleur tout simplement, de faire des jolis dégradés. Et après j'ai aussi celui-là que j'utilise vraiment tout le temps, c'est le pinceau boule. Le pinceau boule c'est pareil, il va être un peu plus précis en fait tout simplement. Quand on veut rajouter pareil une couleur, moi j'ai rajouté ma troisième couleur qui était foncée ici et je suis venue vraiment l'intégrer dans mon repli de l'œil, donc entre ma couleur claire et ma couleur de structure que j'avais fait avec ça. Là j'utilise mon pinceau boule. Les yeux sont maquillés super bien, j'adore, merci. Merci beaucoup. Donc voilà, et une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai plus qu'à faire mes lèvres. Et là mes lèvres je vais rester sur quelque chose de dans les mêmes tons, assez naturel, rosé. Je vais y aller avec ça je pense. Je vais y aller avec quelque chose comme ça. C'est un gloss qui est pas rose comme ça, hein. Vous allez voir, il est légèrement rosé mais il est naturel. Hop. J'en mets partout. Hop. On n'oublie pas d'aller dans les commissures quand on se met du rouge à lèvres. Hein, histoire que quand on parle ou quand on va sourire ou tout ça, ça fasse pas comme s'il manquait quelque chose.
Ça se voit pas trop quand on utilise des matières comme des glosses ou des rouges à lèvres qui sont plutôt clairs et tout ça, mais quand vous mettez du foncé comme hier que j'ai mis du rouge, il n'y a rien de pire que si vous vous arrêtez là et en fait quand vous parlez on voit que entre là et là il n'y a rien quoi. Voilà. Vous voyez? Et là, si je veux, je vous montre l'astuce. Là, je m'arrête là. Hein. Je vais détacher mes cheveux, enfin voilà. Mais je peux réutiliser ma poudre là, ma Star Powder. Et je peux venir en mettre juste au centre de ma lèvre. Donc je peux le faire avec mes doigts ou avec un pinceau à lèvres, peu importe. Et vous allez voir. Juste au centre. Je sais pas si vous le voyez vraiment. Avec la distorsion d'image, on voit pas trop, mais ça capte, en fait, ça capte juste la lumière. Oui, bon, ça irait mieux si j'avais mes racines de fête, on est bien d'accord. Hein. Mais pour ça, pour me voir avec mes racines de fête, et ben ça sera que fin juin parce que j'ai pas eu de rendez-vous avant. Hop. Mais voilà, à peu près ce que ça donne. Vous voyez? J'ai fait une tache. Je me disais bien, il y a quelque chose. J'ai fait une tache de mascara. Donc, pas de panique. Je prends mon coton-tige sec. Et je viens frotter. Et il n'y en a plus. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci, merci. Ah, j'ai plus ma lumière, parfait. J'espère que vous y voyez toujours. Attends. Bon, non, il n'y a plus de batterie à la lumière. Bon, tant pis. Heureusement, pile poil vers la fin. Donc, du coup, je reprends. Je vais réouvrir, du coup. Peut-être qu'on y verra mieux. Voilà. Donc, j'ai fait... merci pour vos astuces. J'adore. Ben, de rien, avec plaisir. C'est fait pour ça, les lives. Je vous donne des astuces. Il y a aussi les cours d'automaquillage qui sont possibles si jamais il y en a qui sont intéressés. Donc ça se fait soit en présentiel à mon institut de beauté pour celles qui habitent les alentours de Montpellier ou en ligne. Voilà, j'ai beaucoup de clientes qui le font aussi en ligne et ça marche très bien. Donc si jamais vous êtes intéressés, dites-le moi. Je peux aussi vous conseiller à distance sur les choix de fond de teint, les anti-cernes. Parce que tout ça moi je les vends aussi, donc ça se fait très très bien sur photo. Les clientes sont très contentes aussi, c'est exactement la bonne teinte, donc voilà, si jamais il y en a qui sont loin et qui savent pas trop, n'hésitez pas. Prête pour sortir manger une glace? Oui. Ah oui, une bonne glace où il fait chaud. Donc du coup je récapitule. J'ai préparé du coup ma peau avec ma lotion démaquillante donc de chez Phytomère. Ensuite, j'ai appliqué mon sérum Ultra HD de chez Make Up Forever pour vraiment apporter de l'hydratation et avoir un côté repulpant en fait. Ça me sert du coup aussi de base, donc ça permet au maquillage de mieux tenir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon fond de teint. Donc moi, j'utilise toujours le HD de chez Make Up Forever. J'adore, je suis ultra fan. Donc c'est vraiment ceux-là, moi, que je travaille vraiment avec eux. Pour ça, et mon anti-cerne aussi, pareil, c'est la même gamme HD chez Make Up Forever. Et puis donc on a fait avec la palette Inspiration, donc je suis venue restructurer mon visage avec la poudre de modelage ici. Et j'ai mélangé ma poudre de modelage avec une pointe de mon blush rose pour donner un petit côté rosé légèrement à mon blush. Ensuite j'ai mis ma base sur les paupières pour faire tenir les ombres à paupières. Parce que sans ça, les ombres à paupières ne tiennent pas.
Et j'ai appliqué donc sur toute ma paupière mobile à l'aide de mon pinceau plat, comme ça, le rose ici qui est nacré. Ensuite, je suis venue structurer mon œil avec mon pinceau sabot et ma poudre de modelage, donc ici. Puis j'ai appliqué ma troisième couleur, mon brun rosé qui est nacré ici avec le pinceau boule. Donc sur l'extérieur de mon œil, ramener un petit peu vers le centre de mon œil et dans le repli en fait vraiment ici, entre mes deux couleurs que j'avais mises. J'ai appliqué ma nacre jusqu'au centre de mon œil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, finalement, j'ai fait pas mal de choses. Avec mon pinceau liner et le brun ici foncé, j'ai fait un léger trait en fait de liner. J'ai mis mon mascara. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mes sourcils, où j'ai réutilisé le brun ici. Et si sous mon œil aussi, oui, sous mon œil, j'étais revenue structurer un peu, enfin structurer, donner de la profondeur avec ma poudre de modelage sous mon œil ici. Voilà, et puis j'ai fini avec un petit gloss rosé comme ça. Et un peu de nacre au centre. Donc voilà, c'était ça. Moi ça m'intéresse, les cours partant à fond. Bah oui, avec plaisir. Donc tous les produits, sachez que les produits que j'utilise se retrouvent aussi sur la boutique. D'ici vraiment 1 à 2 semaines, il y a vraiment mon site internet et ma vraie boutique en ligne qui vont sortir. Donc ça sera beaucoup plus simple. On fera un lancement spécifique pour ça. Voilà, mais sinon vous pouvez si vous avez des questions précises et tout ça, n'hésitez pas à me contacter, j'y réponds avec grand plaisir. Avant de passer au tirage au sort, parce qu'aujourd'hui je vous faisais gagner la petite éponge marine, je remonte pour celles qui sont arrivées. Donc c'est l'éponge marine de chez Phytomer qui se présente comme ça. Donc c'est une vraie éponge marine qui a été coupée vraiment dans la mer, donc c'est pour ça que la couleur c'est pas jaune comme des fois on peut voir, c'est normal. Et ça permet en fait de se gommer la peau à sec. Voilà, quand on n'a pas sous la main un vrai gommage et tout ça, ça peut dépanner. Donc vous exfoliez en fait tout simplement sur votre peau à sec. Donc c'est ça qu'il y avait à gagner aujourd'hui. Et juste avant de faire le tirage au sort, je voulais vous reparler des packs en fait rapidement minceurs, puisqu'il vous reste jusqu'à la fin du mois de mai l'offre en fait, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, et il en reste pas beaucoup puisqu'il y a eu pas mal de ventes et de commandes. Donc en fait il y avait le choix entre 2 packs. Donc je vous montre rapidement, vous avez le pack, ça c'est le spécial cellulite. Donc celui-là c'est un pack à 96 € au lieu de 137 €. Vous avez pour le jour le Celluli Attack qui va vraiment venir combattre les cellules adipeuses grasses en fait qui sont déjà présentes dans le corps, réduire leur taille et tout ça. Et vous avez le produit nuit, donc lui il est spécifique à mettre que pour la nuit, c'est le Celluli Night Coach. Donc lui il agit vraiment comme un coach en fait de minceur, voilà, pour éviter le stockage. Donc celui-là il m'en reste qu'un. Il m'en reste qu'un. Et après, on a le deuxième pack aussi, qui était le pack rondeur localisée, donc pour plus les personnes qui recherchent plus de la perte en centimètres et le côté drainant, tout ça. Aussi, le côté un peu pour dégonfler. Donc ce sont ces 2 produits-là. Donc vous avez la lotion P5, donc qui renferme 5 algues marines spécifiques pour la minceur. Celles qui sont intéressées, je vous invite à revoir mon live sur la cellulite et la minceur. J'en parle longuement puisque j'explique tout ça. Et pareil, le produit bleu, c'est le produit pour la nuit. Le Glycolite, lui en fait, il va combattre... il a de l'absinthe maritime dedans et ça permet de combattre en fait les sucres que nos cellules accumulent et qui nous font grossir en fait la nuit. Voilà, et ça sort, ce pack-là, il sort à 88 € au lieu de 131. Et il m'en reste 3. Donc il m'en reste 3 pour les rondeurs localisées et 1 pour la cellulite. Voilà. Oui, vous allez recevoir bientôt vos produits, Brigitte. Coucou Karine. Donc voilà, du coup c'était ça que je voulais vous dire, puisqu'il reste 1 semaine jusqu'au 31 mai et après il n'y a plus la promo, donc selon
Pareil, si vous avez des questions bien spécifiques sur la cellulite, tout ça, vous pouvez me les poser en privé, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, on passe au tirage au sort. Donc je vais faire défiler vos noms comme d'habitude. Et puis bah, celle qui gagne, je vous l'envoie. C'est parti. 1, 2 et 3. Alors, Marlène Mourier. Bravo. Bravo, bravo. Donc voilà. Maman, tu gagnes ça. C'est pas fait exprès du tout. C'est vraiment le doigt qui est tombé sur Marlène Mourier. Donc, eh bien, je t'enverrai ça. Bravo, bravo. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir été là, merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous reviens en live, je sais, merci, merci maman. Je sais pas trop quand, il faut que je vois. Quand c'est en semaine, de toute façon, c'est plus tard. Et il y aura la démo avec la palette de la collection voyage, la palette la vénitienne. Voilà. On va faire ça la semaine prochaine, on va faire cette palette. Avec des verres, des jolis verres. Vert menthe, vert émeraude. Voilà. Et si vous avez des suggestions de sujets, des choses liées à la routine beauté du visage, du corps, des choses en maquillage que vous avez envie de voir, postez-moi tout ça en commentaire. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Bye.